Shalom à tous mes chers amis. Alors Parasha Vaïkel, on va voir ensemble le secret du shalom qui est le Shabbat. Le cours est dédié pour un grand tzaddik, Jean-Luc Ben Semoun, une grande bracha matérielle, spirituelle pour lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Bekarov, Bezrat Hashem. Alors mes chers amis, Vaïkel, Moshe va réunir tout le peuple d'Israël et dès le début de la Parasha, on nous rappelle le Shabbat. Mais là avec une différence. Vous savez qu'il y a 39 travaux interdits le Shabbat. Mais ces travaux ne sont pas écrits dans la Torah. Ils sont écrits dans la Torah orale, dans la Mishnah. On apprend de la proximité avec la construction du Mishkan. Mais là, bizarrement, dans la Paracha, la Torah va nous donner une mélacha, un travail qui est écrit noir sur blanc. Il n'y en a pas d'autres. Bon, il y a le Troum qui est écrit, mais en allusion. Mais là, c'est écrit noir sur blanc. Regardez ce qui est écrit. Lo tevaru esh bekol moshvotechem beyom ha-Shabbat. On ne doit pas faire passer le feu. Donc, il y a l'interdit de mavir, d'allumer le feu pendant Shabbat. Et là, mes chers amis, je vous pose une question très simple. Pourquoi la Torah, elle enseignait cet interdit clairement dans la Torah écrite? Et tous les autres interdits, les 38 autres interdits, ils ne sont pas écrits dans la Torah écrite, ils sont écrits dans la Torah orale. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet interdit d'allumer le feu pour que la Torah l'écrit noir sur blanc dans notre paracha, et les autres 38 travaux interdits, ça c'est pas écrit, c'est écrit dans la Torah orale. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors d'après le pshat, d'après le sens littéral, le Talmud ramène une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan pour dire celui qui allume le feu, il y en a qui disent que c'est encore plus grave que les autres interdits, il transgresse 2 interdits, et il y en a qui diraient que non, c'est un interdit qui serait moins grave que les autres, la punition serait un petit peu moins grave. Mais bon, on comprend quand même pas, ça répond quand même pas à la question, pourquoi la Torah l'a mis de côté. Mes chers amis, la réponse elle est écrite dans le Zohar HaKadosh et dans la Chassidoute, qui nous dit qu'en réalité, c'est-à-dire quoi de ne pas allumer le feu. On ne parle pas d'un feu, on ne parle pas que d'un feu matériel, on parle d'un feu spirituel. C'est quoi le feu spirituel? Vous savez que tout le Shabbat, c'est basé sur une seule chose, le Shalom. Pourquoi on dit Shabbat Shalom? Tout est basé sur la paix. D'ailleurs, on dit dans l'Amida, on dit Yom Menucha Kedusha, c'est un jour de repos. Menuchat HaShalom, c'est un jour de repos, de paix. Ashket Vavetar, un moment de sérénité. Le Shabbat, c'est la sérénité. Et étant donné que tout le Shabbat est basé sur la sérénité, sur le Shalom, sur la paix, eh bien la Torah nous dit, celui qui va se mettre en colère le jour du Shabbat, ou alors juste avant l'entrée de Shabbat, on va voir qu'il y a un Yetzer Hara spécial, eh bien il va détruire non seulement le Shabbat, mais il va détruire même sa semaine. Ça, quand la Torah nous dit n'allume pas le feu, c'est-à-dire quoi, nous dit le Zohar? N'allume pas le feu de la colère en toi. On parle de la colère qu'à l'intérieur de nous, qu'un juif il peut allumer et qui peut gâcher tout le Shabbat. D'abord, mes chers amis, n'oubliez pas que comme c'est écrit dans Zohar et on le dit dans l'Echadodi, qui mekor aberacha. Le Shabbat, c'est la source de toutes les brachot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Toute la bracha qu'on reçoit dans la semaine, la santé, la parnassa, tout ce qu'on a, c'est par le mérite de quoi? Du Shabbat. Or, si quelqu'un il va s'énerver pendant Shabbat, ou alors à l'entrée de Shabbat, malheureusement, il y a un Yetzer Hara particulier, il va allumer le feu de la colère, ou de la marloquette, ou de la querelle, eh bien non seulement il va briser son Shabbat, mais il va enlever finalement la source de la bracha qui doit venir finalement dans la semaine. Vous savez où c'est écrit? Quand Adam et Chava ont fauté, alors il y a eu les malédictions sur Adam et Chava, il y a eu une malédiction sur le serpent. Et c'est écrit que le serpent, le Yetzer Hara, Ishufeno Berosh, il peut nous attaquer à la tête. C'est quoi qui nous attaque à la tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit le Raphaël Vital au nom du Raizal. Écoutez bien, le Yetzer Hara, il nous attaque toujours au début de quelque chose. Au début, un moment important. Je vous donne un exemple. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Et ben, c'est écrit que celui qui dort le matin de Rosh Hashanah, ben, son mazal, il dort toute l'année. Tu n'as pas été capable de bien vivre le début de l'année, toute ton année maintenant, Chaz Shalom, elle est foutue. Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Tu n'as pas été bien capable de vivre le jour de Rosh Chodesh, eh ben, il y a un problème dans le mois. Le début de quelque chose, mes chers amis, il a une importance particulière. Or, le début du Shabbat, et là vous allez comprendre, le Yetzer Hara va vouloir nous faire tomber quand? Le début de Shabbat. C'est quand le début de Shabbat? L'heure ou les 2 heures précédentes, l'entrée de Shabbat. Vous n'avez pas remarqué? Toujours, il y a du Yetzer Hara. La femme, elle s'énerve, et le mari, les enfants ne sont pas douchés, etc. Et ça peut arriver, Chaz Shalom, que quelqu'un, l'homme ou la femme, ou dans la famille, les gens vont s'énerver à l'entrée du Shabbat. Et comme ils vont s'énerver à l'entrée du Shabbat, eh bien, ils vont gâcher finalement
tout le Shabbat. Eh bien, mes chers amis, le Yetzer Hara va tout faire pour nous gâcher l'entrée de Shabbat et donc nous gâcher le Shabbat et la semaine qui va venir. Vous savez où c'est écrit? C'est écrit dans Ben Ishraï. C'est écrit dans le Chida, qui disent que le Satan il rentre dans la maison à l'entrée de Shabbat pour tout gâcher. On a donc Mara avec Rabbi Meir. Il y avait un couple qui, tous les Shabbat, à l'entrée de Shabbat, c'était l'écrit. Rabbi Meir, 3 fois, il a été à l'entrée de Shabbat. Il a été étudié avec eux 3 Shabbats d'affilée. À la fin, il a entendu les Sarah qui a dit, voilà, je me suis sauvé à cause finalement de Rabbi Meir. Mes chers amis, en réalité, c'est un Yetzer Hara, mais c'est notre faute. Je veux dire pourquoi c'est notre faute. Pourquoi t'attends 1 heure avant Shabbat? Moi, j'ai jamais compris. T'attends 1 heure avant Shabbat, te doucher, et les enfants, et la plata. Mais donc en réalité, c'est toi qui vas créer les Yetzer Hara. La solution, mes chers amis, elle est très simple. Celui qui a un petit peu qui prend un petit peu de réflexion, qui veut faire le Kavod Shabbat, mais soit prêt 3 heures avant. C'est quoi le problème? 3 heures avant, tout le monde est douché. La table du Shabbat fait la jeudi soir. La plata, pourquoi t'attends la dernière minute? Le fait, mes chers amis, que vous attendez la dernière heure pour tout faire, bah forcément, c'est ça qui crée les conflits, c'est ça qui crée le stress. Ça. Pourquoi finalement tu prépares pas tout avant? T'arrives une demi-heure avant Mincha, tu fais des télim, et la femme elle est bien, elle est ragoua, elle fait Mincha, elle fait des télim. Mais chers amis, tout ça, c'est à cause de nous. Si nous on fait le Kavod Shabbat, on est prêt longtemps avant. Il y a des gens, quelle que soit l'heure, que Shabbat soit à 4 heures, 5 heures, 8 heures, ils arrivent systématiquement en retard pour la prière de Mincha. Comment tu prends Shabbat et tu cours? Alors les fumeurs, ils vont fumer leur clope. Mais tu crois que c'est ça le Kavod Shabbat? C'est pas ça le Kavod Shabbat. Le Kavod Shabbat, c'est d'être prêt longtemps avant, d'arriver en premier à la synagogue, de faire des télim, de faire tchouva, de réfléchir. C'est comme ça on prend Shabbat avec la joie. Mais quand tu prends Shabbat avec le stress, avec les cris, avec et va dans la douche, et va faire ci, et ben t'as gâché le Shabbat, t'as gâché ta vie et t'as gâché la semaine. Alors mes chers amis, c'est ça. Déjà, tu l'as fait depuis jeudi soir, depuis vendredi matin. Et par le mérite que toi, tu fais l'effort d'enlever ce Yetzer Hara-là du début, et ben tu mériteras de vivre un Shabbat dans la joie, dans le shalom. Et tu mériteras une bracha extraordinaire pour toi, ta famille et tout le clan Israël. Shabbat, shalom à tous.